Depuis 2007, cet organisme contribue vraiment à l'essor régional de la culture ici sur le territoire lavallois. Elle en est d'ailleurs la directrice générale de la Centrale des artistes. On vous présente l'organisme, mais bien sûr, cette directrice générale, c'est Mme Christine Huard qui est là. Bonjour! Bonjour! Rappelons-le, parce que je sais, je le disais, depuis plus d'une quinzaine d'années quand même, vous êtes là. Oui. Mais qu'est-ce que c'est la Centrale des artistes? La Centrale des artistes, c'est une drôle de bébite à plusieurs têtes. OK. Parce qu'on est à la fois des producteurs délégués, des programmateurs délégués pour les villes, les entreprises privées. On fait nos propres projets également, puis on fait du référencement d'artistes. Donc, on fait beaucoup de choses, toujours dans le milieu culturel, pour défier la désertification culturelle. Donc, vous pouvez autant être mandaté par d'autres organismes pour les accompagner pour des événements. J'ai vu récemment sur votre sur Facebook, sur votre page, une publication. C'est un événement qui s'appelait Laval Innove. Oui. Là. Donc, concrètement, vous les avez aidés comment? Là? Bien, concrètement, on les a accompagnés pour développer le concept de cette année. Donc, on est avec un travail de co-création, on les a amenés à se dire, bien, si l'événement est en 2050, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on dirait? OK. Ouais. Oui. OK. Puis même, donc, si moi, par exemple, j'ai un festival, j'ai une idée dans ma tête. Il faut nous appeler. Bien, je vous appelle et vous m'aidez quoi sur la programmation artistique, sur les valeurs, l'ADN de mon événement complètement? Oui. Dans le fond, on peut vous accompagner à développer votre direction artistique ou si vous n'en avez pas, que vous ne voulez pas en développer une, on peut vous apporter la nôtre. Donc, nous, dans nos démarches, dans notre programmation artistique, on fait toujours une place à la parité homme-femme, aux artistes issus des diversités culturelles, aux artistes locaux également. Oui. Puis ça, c'est partout sur le territoire lavallois, dans tous les secteurs aussi de Laval. Là. Oui, dans tout le grand territoire de Laval, on couvre de Saint-François à Sainte-Dorothée. Donc, on aime l'ensemble du territoire. Ben, j'ai vu votre participation, là, puis les chiffres sont concrets, là, mais notamment les ondes musicales, parce que j'aime beaucoup le concept des ondes musicales. Et donc, vous êtes intervenu, vous avez concrètement aidé l'événement et tout ça, mais c'est combien de projets par année, des artistes aussi à part entière que vous pouvez aider là, dans une année, par exemple? L'année passée, la Centrale des artistes a piloté 29 projets. Un projet, des fois, peut avoir 20 spectacles. Mais concrètement, on a donné 172 contrats à des artistes l'année passée. Donc, grâce à vous, des artistes peuvent vivre de leur art, peuvent s'épanouir, se développer aussi sur le territoire lavallois. C'est possible de le faire. Bien, on peut rayonner sur le territoire lavallois, complètement. Vous avez sans doute des contacts avec d'autres instances ou d'autres organismes comme le vôtre qui sont dans des villes, des régions qui ne sont pas très loin de nous. Qu'est-ce qui nous définit culturellement sur le territoire lavallois? Qu'est-ce qui fait de nous peut-être notre propre culture, j'ose dire? Est-ce que c'est une trop grosse question? Mais je la pose à l'instant. Bien, en fait, je pense que la culture à Laval, c'est un secret bien gardé qu'il faut maintenant dévoiler. Parce qu'on a longtemps entendu dire qu'à Laval, il n'y avait pas de culture, ce qui est faux. Qu'on était la ville d'à côté, c'est-à-dire la ville de Montréal, puis qu'on n'avait pas notre propre identité. Oui, c'est vrai que c'est un gros défi, là, mais il y a des choses fort intéressantes. Puis là, je peux parler pour nous, là, donc, depuis 3 ans, on a créé le Festival Mosaïque, qui est un festival qui célèbre les artistes issus des diversités culturelles. Puis ça, cet élément-là de diversité culturelle, c'est très présent à Laval, puis il faut la célébrer. Bien, je pense que vous avez raison. Puis il n'y a pas justement, là, parce que là, au moment de se parler, on est à quelques jours du dévoilement d'un projet concernant le festival, je pense, Mosaïque, c'est ça? Bien oui. En fait, on est à quelques jours de dévoiler notre Mosaïque Club. On s'est imaginé, c'est une web-série qui va être disponible via notre site web et ça met en vedette 2 artistes qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent et qui jasent. On les écoute. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est comme une formule balado, mais vidéo. Oui, ça s'écoute en balado ou en vidéo. C'est comme un blind date entre 2 artistes. Quand même intéressant dans la formule. Est-ce que, parce qu'on parlait de ce projet-là, est-ce que c'est justement l'avenir, ça, davantage dans vos développements que vous avez sur le court moyen terme? Parce qu'on parle beaucoup de plateformes numériques, de nouvelles plateformes pour un artiste, pour se faire connaître, se faire voir, se faire entendre, peu importe quel est notre art. J'imagine que ça passe par là un peu pour un artiste multidisciplinaire.
Oui, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Dans le fond, le web ou le numérique doit bonifier l'expérience en vrai. L'art vivant. Oui, l'art vivant. Le moment où on est tous réunis, puis on vit la même chose face à un spectacle, à une toile, peu importe, là, pour moi, ça doit bonifier et non pas remplacer. Oui. Est-ce qu'on a aussi, justement, peut-être... Comment je veux dire, est-ce qu'on a assez aussi à Laval de plateformes, de lieux de diffusion, par exemple, qui sont adéquats pour nos artistes? Parce que j'entends par ça parce que, tu sais, évidemment, la musique, c'est un art populaire. Oui. On a souvent des lieux de diffusion qui sont faciles d'accès. L'humour, c'en est un autre. Mais est-ce qu'il y a une offre assez large pour quelqu'un qui est dans danse contemporaine, par exemple, dans des secteurs plus nichés de l'art? Parce que c'est large, là, l'art, oui. justement. Là. Ben non. Non, Laval, c'est un immense territoire. Il y a très peu de salles de diffusion. Puis, il y a de la place pour de nouvelles salles de diffusion, de nouveaux lieux adaptés. Comme nous, la centrale, on s'est spécialisé dans des lieux atypiques, mais je pense que pour bien faire rayonner les artistes, ben, il faudrait de nouveaux lieux. Est-ce qu'il y a justement des propositions auprès de la ville de Laval? Est-ce que vous êtes concrètement en pourparlers, en suggestions, en conseils de façon constante? Est-ce que le canal de communication est bien ouvert avec la ville, par exemple? D'autres instances là, de gouvernance? Là? Bien, enfin, oui, le canal est bien ouvert. Là. On a une belle écoute de la ville. Puis oui, on a des projets. En tout cas, la centrale a des projets pour possiblement une nouvelle salle de diffusion sur le territoire lavallois. Et ça, c'est un scoop. Là. Ah oui, c'est un scoop? Ouais, ouais. Où, quand, comment, pourquoi? Mes 5 W du journalisme, là, c'est où, quand, comment, pourquoi? Non, ben, je la pose. C'est vrai? C'est vous qui avez ouvert. C'est vous qui avez ouvert la porte. Moi, je fais juste poser mes questions. Ben, je fais mon rôle. En fait, je pense que l'ensemble du territoire a de l'intérêt. On en développerait partout. Là. Notre première action, on aimerait que ça soit à Pont-Viaud. OK. Ouais. Ou à Pont-Viaud? C'est grand, Pont-Viaud? Ben oui, c'est grand, Pont-Viaud, hein? Mais c'est sur le bord du pont. Ah oui. Ça, c'est bien repoussé. Je vois que vous êtes directrice générale, faites bien votre travail. Est-ce que il y a des gens qui peuvent contribuer? Puis c'est quelque chose que je ramène parce que on a besoin des fois des gens qui sont peut-être pas j'ose dire, ce talent artistique-là. C'est peut-être mal formulé, je ne veux pas être grossier, mais en ce sens où il y a des gens qui aiment peut-être mieux être dans l'ombre. Ben oui. Être dans l'ombre et soit être bénévole, soit s'impliquer de manière administrative pour supporter nos artistes qui, des fois, ont peut-être moins d'instinct sur le plan économique ou de gérance ou de gestion, parce que c'est ça aussi, souvent être un artiste là, de nos jours, veut pas. Oui. Là. Est-ce que vous recherchez toujours des gens pour s'impliquer dans des événements ponctuels ou des financements? Ben oui, en fait, il y a deux façons. Rapidement, là, pour s'impliquer, là, on a notre conseil d'administration. Il y a un siège de disponible. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de postuler, on va être prêt à les accueillir. Ouais. Ben oui, bien sûr. Mais sinon, c'est toujours on peut s'investir puis s'impliquer, notamment au Festival Mosaïque, comme bénévole. Oui. Ouais. C'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Ouais. On sera attentif, bien sûr, à toute proposition. Rappelez-nous, parce qu'on a encore le temps, ce sera dévoilé festival. Le Mosaïque Club. Oui, merci. Mosaïque Club, dans quelques jours. Sur les plateformes, sur les plateformes de la Centrale des artistes. Oui, on fait festivalmosaïque.com. Alors, tout sera là pour cette proposition. Merci beaucoup d'être passé. Ouais, merci. Je rappelle, Mme Huard, bien sûr, Christine Huard, qui est directrice générale de la Centrale des artistes. Merci de faire œuvre utile chez nous, de nous faire connaître nos artistes qui parfois manquent de tribunes, manquent de plateformes peut-être pour se faire connaître, puis vous êtes essentiel pour ça. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui.